Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui 3 petits cols au menu. Bon, des petits parce que les grands ils sont fermés forcément. Donc on va commencer d'abord par se balader le long du lac d'Annecy avec ce magnifique lac, ces magnifiques montagnes enneigées qui le bordent. Et puis après on ira au col de Bluffy, voir le château de Menton. Ensuite direction le col de la Forclaz. Et puis on ira le tour du lac pour aller faire le col de l'Échaud. Alors les chauds, les pas chauds aujourd'hui, non, vu le titre de la vidéo, ça pique, et bah oui ça pique parce qu'il fait en moyenne ici 4 degrés en bas, et en montant, je vous l'avoue d'avance, il va faire 0 degré. Donc bien couvert, gants chauffants, et c'est parti, on attaque la direction du col de Bluffy. Bon et bien voilà, nous voilà en direction du col de Bluffy. Alors il se trouve au nord du lac d'Annecy et il permet de replonger sur la vallée de Tonne et ainsi aller directement vers la Clusaz, le Grand Bornand. Rien de bien particulier, hein, c'est des grandes courbes. Et puis on va bientôt avoir vu là à l'instant sur le château de Menton. Voilà, magnifique château de Menton. Rassurez-vous, on va pas aller le visiter, on va continuer notre route pour prendre ensuite la direction du col de la Forclaz. Allez, c'est parti pour le col de la Forclaz. Donc voilà, c'est parti pour ce col, toujours avec le vue sur le lac, hein, puisqu'on est en train de faire le tour du lac en même temps, et puis des paysages aussi, hein. Pas non plus se laisser faire. Tiens, dans la montée, un geste d'automobiliste courtois, regardez, il m'a vu, il se met carrément sur le côté pour me laisser passer tranquille. Franchement, merci. Allez tiens, pendant que j'y repense, deux petits conseils quand vous roulez l'hiver. Déjà vous le voyez, faire attention aux zones qui sont ensoleillées, qui sont bien sèches et qui tiennent, et avec les zones d'ombre où s'il fait froid c'est certainement encore gelé, et puis il y a beaucoup moins de grippe, hein, on le voit ici. Donc n'hésitez pas dans les virages, allez doucement, posez le pied au sol en roulant pour voir un petit peu un ressenti du grip. Et pour que tout cela se passe bien, mais surtout modéré quand ça devient ombrageux, que ce soit en montagne ou ailleurs. Alors voilà, on va arriver en haut de ce col, donc vous voyez un petit peu de neige, le grand soleil, c'est vraiment top. Donc un col qui sera vraiment bien, c'est en été, hein, vous verrez, il y a deux restaurants en haut pour manger tranquille avec vue sur le lac, vous choisirez l'un ou l'autre, les deux sont très bien. Et puis moi bien sûr j'ai voulu faire le malin et aller au départ des parapentes qui se trouvent au-dessus, mais bon, hein, je pense qu'on va se faire un petit demi-tour parce que là ça craint pour arriver en haut. Allez, on retourne au col de la Forclaz pour vous montrer la vue. Il y a pire comme quoi quand même, hein. Moi je dis que ça valait le coup de se cailler. La vue sur le lac d'Annecy avec Annecy là-bas au fond. Le château de Duin. Et puis nous on va aller là-bas entre les deux montagnes. Faire le col de l'Échaud. Allez, un petit interlude dans la descente en direction du bout du lac, Duin, tout ça, pour aller rattraper Sévrier et le col de l'Échaud. Voilà, on se retrouve de l'autre côté en direction du col de l'Échaud. Là on est passé tout à l'heure, le petit col de Bluffy. Donc toujours le lac d'Annecy. Et puis là-bas en haut, là, juste là, le col de la Forclaz où on était tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Alors ce col il est composé des grandes courbes, de moyennes courbes, de petites épingles. Franchement c'est un col génial qui est prisé par les motards Antia, puisqu'il est juste à côté, et puis pour sa petite sortie dominicale on peut vraiment s'amuser. Seul hic l'hiver, c'est, vous l'avez vu à l'instant, c'est le soleil qui est pile en face, hein, donc c'est pas chouette pour rouler parce qu'on n'y voit absolument rien quand on l'a en pleine figure. Ah oui tiens, je repense à un dernier conseil, quand vous avez remisé votre moto très longtemps, 15 jours, 3 semaines en hiver, refaites la pression des pneus avant de partir, hein, parce que la pression n'est forcément pas bonne, et là vaut mieux avoir une bonne pression de pneus au niveau des plus bas préconisés par le constructeur, que ce soit bien souple. Voilà, un petit coup de soleil, et on va en direction de la fin du col.
Voilà, tranquille. Et puis moi ce que je fais, c'est que je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt, hein. Bonne année à tous, hein, c'est encore le moment de le dire. Et puis la suite au prochain épisode. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Salut.